Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur votre vie et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Frère, aujourd'hui le Saint-Esprit va beaucoup parler. Je suis sûr qu'il ne se trompe jamais d'adresse. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu a un plan spécial pour toi, peu importe la manière dont tu es arrivé. Dieu veut changer ta situation, mais surtout ton cœur. Amen. Je ressens ici dans mon esprit que beaucoup d'entre vous traversent des épreuves à cause des tentations. Frères, tant que nous serons sur cette terre, nous serons tentés de faire ce qui est en dehors de la parole, ce qui ne plaît pas au cœur de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin des outils, des bons outils, pour vaincre toute tentation. Et pour cela, je vais te parler aujourd'hui d'un homme qui a été beaucoup utilisé par Dieu, mais malheureusement, il a tout perdu à cause de sa désobéissance. Et tu n'oublieras jamais le message d'aujourd'hui, parce que Dieu va changer ton histoire pour toujours. Amen. Avant de commencer, je veux te demander de t'abonner, c'est très rapide, allons-y. Il te suffit de cliquer sur ce bouton, s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Clique sur la cloche et sélectionne l'option Toutes. Comme ça, tu recevras directement sur ton téléphone les prochains messages et prières. D'accord ? Je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière très simple, très facile, et ta vie sera transformée. Gloire à Dieu, frère. Je veux commencer ici aujourd'hui en lisant pour vous un passage qui se trouve dans Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Faites très attention, regardez ce qui est écrit. Chacun est tenté par sa propre convoitise, étant entraîné et séduit par elle. Alors, la convoitise, une fois qu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, une fois consommé, engendre la mort. Frère, laissez-moi vous dire une chose, le péché. Il vient toujours déguisé en quelque chose de bon, quelque chose de plaisant, quelque chose qui va nous apporter un certain bénéfice, mais sa fin est toujours la mort. Et c'est pour cela que nous, qui sommes chrétiens, qui avons déjà donné notre vie à Jésus, devons redoubler de vigilance. Parce que le diable, il connaît la puissance du péché. Et, de la même manière, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu dois te repentir de tes péchés, reconnaître le Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit que c'est la seule façon pour nous d'être libérés de la colère de Dieu. C'est ça, Dieu. Il se met en colère contre le péché, frère. Parce que Dieu est saint, Dieu est parfait, et la seule façon d'être sous la bénédiction, du côté du vainqueur et de recevoir la vie éternelle, c'est d'être avec Jésus. Parce qu'il est unique, parfait. Il est le seul qui peut être ton avocat au jour du jugement dernier. Amen. Jésus est notre avocat fidèle. Et alors, si tu es avec Jésus, quand tu te présenteras devant Dieu, tu sais ce qui va se passer. Dieu va demander « Pourquoi penses-tu que tu mérites d'être ici ?» Et tu répondras « À cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de moi, car je suis pécheur. » Et le Père va s'approcher du Christ et il dira « Je connais cet homme. Il a donné sa vie pour moi. Mon sang pur et parfait a purifié tous ses péchés. » Dieu dira alors « Mon fils bien-aimé, tu peux entrer en ma présence. » J'ai effectivement évoqué ici des détails que la Bible ne précise pas sur le jugement dernier. Mais je veux dire que Jésus est le seul qui peut te pardonner. C'est le seul qui peut le faire. Le lien entre toi et le Père est le seul qui brise la barrière de séparation entre toi et Dieu. Amen Jésus. Il a offert le sacrifice parfait pour moi et pour toi. Et ici, il est dit que chacun de nous est tenté par sa propre convoitise. Autrement dit, nous ne pouvons pas dire cela. Ah, je ne voulais pas pécher, mais j'ai fini par le faire. Le diable m'a beaucoup forcé. Non frère, ce n'est pas le diable qui nous oblige à pécher, c'est notre convoitise qui nous pousse à vouloir pécher. Alors, tout ce dont vous devez vous préoccuper, c'est surtout de vos pensées. Souvent, on cherche à corriger le comportement, n'est-ce pas? Mais il faut d'abord se concentrer sur la pensée, car c'est là que commence la bataille dans notre esprit. C'est ici, dans notre esprit, que l'on élabore, que l'on planifie ce que nous allons faire. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Samson, que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Samson, choisi par Dieu comme juge en Israël, était un homme doté d'une grande force surnaturelle. Il a été consacré depuis le sein maternel. Et il avait donc une force, frère, que rien ne pouvait arrêter. Et sa mère a fait un vœu à Dieu selon lequel il ne pouvait pas se couper les cheveux. Et donc, ses cheveux étaient très longs, et sa force résidait dans ses cheveux. Alors, Samson était un homme très fort.
mais il avait une faiblesse dans la chair. Frère, nous avons tous une faiblesse dans la chair. C'est l'épine dans notre chair. C'est ce qui nous afflige, ce qui souvent nous empêche d'accomplir l'appel de Dieu. Et je sais que toi aussi, tu souffres de cette épine dans la chair, mais c'est à toi de la dominer. C'est à toi de ne pas céder aux tentations, car être tenté n'est pas un péché, mais céder à la tentation est un péché. D'accord ? Alors ? La Bible raconte qu'un jour, Samson marchait avec ses parents, et ses parents lui ont dit « Samson, cherche à trouver une femme qui soit d'Israël, ne cherche pas des femmes des autres peuples, car elle pourrait te détourner ton cœur. » Mais Samson est tombé sous le charme d'une femme philistine, et les Philistins étaient complètement ennemis du peuple de Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, Samson est ensuite tombé amoureux d'une autre, prostituée. Donc il n'y avait plus de limite pour lui, il laissait simplement les choses arriver. Si tu veux ruiner ta vie, laisse ta vie te guider. Il y a même une chanson qui dit ça. Laisse la vie me guider. La vie me guide, moi. Si tu veux tout gâcher, il suffit de faire ça. Laisse faire. Suis ton cœur, c'est ce que les gens disent, non ? Mais notre cœur, mes frères, est trompeur. Alors, que s'est-il passé ? Il s'est couché avec cette prostituée, et il a alors commencé à jouer avec le péché. Et rappelle-toi de ce que nous avons lu ici au début. La convoitise donne naissance au péché, et le péché, une fois consommé, engendre la mort. La Bible parle beaucoup de cela, des dangers de jouer avec le péché. Par exemple, la Bible dit, dans Proverbe 6, verset 27, « Un homme peut-il mettre du feu sur ses genoux sans brûler ses vêtements ? Non, si tu joues avec le péché, tu te brûles !» Alors, que s'est-il passé ? Il faisait toujours des plaisanteries, et en même temps, il était énormément utilisé par Dieu, mais il ne valorisait pas ce que Dieu lui avait donné. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? À plusieurs reprises, les Philistins perdiront la bataille. Même si Samson ne cherchait pas Dieu comme il le devait, le Seigneur l'utilisait beaucoup. Tu ne verras aucun passage dans la Bible montrant que Samson était en train de prier. C'était un homme sans prière, il ne cherchait pas Dieu. C'est pour ça que je vous dis, prions ensemble ici tous les jours, à 5h30 du matin et à 6h du soir, parce que c'est cela qui va nous maintenir debout. Amen. C'est quand on prie et qu'on cherche le Seigneur qu'on trouve la vraie force qui vient de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, il est tombé amoureux d'une femme. Adulte, mais c'était une femme extrêmement attirante, et il fallait qu'elle soit exactement comme ça pour que la tentation fonctionne. Le diable sait exactement quels sont nos goûts, nos faiblesses, et je veux te lire rapidement. Parce que nous allons bientôt prier, mais je veux lire ce qui est écrit dans Juges, chapitre 16, versets 4 à 6. Regarde ce que ça dit. Samson est tombé amoureux d'une femme appelée Dalila. Les chefs des Philistins sont allés la voir et ont dit « Séduis Samson, pour qu'il te dise d'où lui vient sa force et comment nous pourrions le maîtriser et l'attacher sans qu'il puisse se libérer. » Alors, chacun de nous te remettra 1100 pièces d'argent. Alors, Dalila dit à Samson, « Dis-moi s'il te plaît, d'où te vient ta force et comment tu pourrais être attaché sans pouvoir te libérer. » Regardez comme c'est intéressant, frère. Les Philistins étaient simplement désespérés. Ils devaient arrêter cet homme très fort qui avait déjà gagné toutes les batailles. Et ils ont alors soudoyé cette femme appelée Dalila, à qui ils ont dit « Écoute, nous allons te donner 1100 pièces d'argent, chacun de nous. Mais tu dois découvrir où se trouve le secret de Samson. » Et elle a alors commencé à séduire Samson. Et c'était une femme très intelligente, très attirante. Et là, la Bible va dire ceci. À plusieurs reprises, elle a commencé à importuner Samson et a commencé à dire « Mon chéri, dis-moi, quel est ton secret? Comment savoir d'où vient ta force ?» Et Samson racontait toujours un mensonge. Il disait « Écoutez, si vous attachez mes cheveux avec 7 cordes humides, je ne pourrai plus avoir de force, je perds complètement ma force. » Et alors Dalila a simplement fait ce qu'il avait dit, mais à ce moment-là, il a brisé les cordes comme si c'était un simple fil à coudre, tu vois ? Le temps a passé. Elle a reposé la question, il a dit non. En fait, les cordes doivent être sèches, elles ne peuvent pas être humides. Encore une fois, la même chose s'est produite. Et pour la 3e fois, il l'a trompée jusqu'à ce que la Bible dise qu'elle a commencé à l'importuner. Elle a commencé à l'embêter. Il n'en pouvait plus. Et c'est alors qu'il a simplement révélé le secret. Frère,
Le diable triomphe par la persévérance. Il faut faire attention, vous savez ce petit contact que vous ne supprimez jamais de votre téléphone, de votre Instagram, de votre WhatsApp. Soyez vigilants, faites attention, d'accord? Vous savez, cette personne avec qui vous discutez au travail, à qui vous laissez des ouvertures, faites très attention, coupez le mal à la racine. C'est le conseil que je vous donne. Et alors, il a révélé le secret à Dalila, et il a dit, écoute, le secret, c'est que mes cheveux ne doivent pas être coupés. Ma mère a fait un vœu à Dieu que mes cheveux ne seraient jamais coupés. Donc, si je perds mes cheveux, si quelqu'un les coupe, je vais perdre ma force. C'est alors, mes frères, que Dalila a tendu son piège. Les Philistins sont venus, ils ont coupé ses cheveux, et il a complètement perdu sa force. Mes frères, c'est ainsi dans le monde spirituel. Le diable rôde autour de nous, il n'est pas pressé, il est stratégique, mais vous devez faire très attention. Ne plaisantez pas avec le péché, d'accord? Dieu a quelque chose de merveilleux pour ta vie. Il a des plans. Dieu veut t'utiliser puissamment, mais tu dois faire ta part, et ça, Dieu ne le fera pas. Il a besoin que tu renonces, que tu portes ta croix et que tu te renies toi-même. Amen. Je crois que le Saint-Esprit t'a parlé aujourd'hui et je te demande d'écrire ici dans les commentaires. Je veux vivre dans la sainteté aujourd'hui. Écris-le ici. D'autres personnes vont aussi prendre cette décision aujourd'hui, au nom de Jésus. Et nous allons prier maintenant. Et je te demande qu'après la prière, tu partages avec tes amis, ta famille. Il te suffit de cliquer sur le bouton « Partager ». Répandons ce message au plus grand nombre de personnes possible. D'accord? Gloire à Dieu. Ferme les yeux, je vais demander à Dieu de te fortifier et de t'accorder beaucoup de grâce aujourd'hui. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier, mon Dieu, pour un jour de plus de vie. Merci, mon Père, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour l'air que nous respirons. Merci, mon Dieu, car grandes sont tes promesses pour nous. Très souvent, mon Dieu, nous sommes tentés de faire ce qui ne te plaît pas. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Parce que très souvent, nous avons joué avec le feu, nous avons donné une place au diable. Ô Seigneur, aie pitié de nous, efface nos fautes, nos culpabilités. Nous croyons maintenant en Jésus et nous te demandons, Jésus, sois notre Seigneur, notre Sauveur, aide-nous à vaincre tout le mal, tout le péché. Nous savons que la chair est faible, mais en même temps, notre esprit est prêt. Et pour cela, Jésus, nous te demandons, aide-nous à rester fidèles jusqu'à la fin. Rends-nous capables, Seigneur, de vaincre tout le mal. Oh mon Dieu, je prie pour cette femme, pour cet homme qui se sent souvent seul, solitaire. La solitude est souvent si intense. Mon Dieu, cette personne trouve refuge dans le péché. Seigneur Jésus, aide cette personne à briser le cycle. Aide-la avec tous les liens de ce monde, toutes les entraves de cette vie. Oh mon Dieu, je prie aussi pour cette personne qui est malade. Le péché a tellement grandi que cette personne est désormais malade dans son âme et son corps. Guéris cette personne aujourd'hui. En ton nom, Seigneur, guéris cette vie maintenant. Que cette personne soit libérée de toute oppression du diable. Nous réprimandons tout mal, tout mensonge, toute accusation contre les élus de Dieu. Que cela tombe à terre au nom de Jésus. Oh mon Père, je crois qu'aujourd'hui commence une nouvelle étape. Un nouveau temps dans la vie de mes frères. Et dès maintenant, je te remercie parce que c'est toi, Seigneur, qui es le maître de cette œuvre. Cette œuvre n'est pas la mienne, mon Père. C'est toi qui l'as commencée, et tu l'as aussi commencée dans la vie de mes frères, aujourd'hui. Et je déclare la bénédiction, la grâce et l'amour du Seigneur sur chacune des personnes qui m'accompagnent ici. Et je te demande, ô Dieu, que cette chaîne de foi et de prière ne se rompe jamais. Que chaque jour cette famille dans la foi grandisse et que de plus en plus de personnes prient ici avec nous. Au nom du Seigneur Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question? Une chose? Tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Tu te sens perdu, frustré et crois ne jamais être vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et ça affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout ça t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. Et c'est exactement ça qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies.
Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé la journée de la foi, et elles arrivent à grandir spirituellement, elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Ouais. Moi aussi, je me sentais totalement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais complètement frustré. Après de nombreuses luttes, j'ai trouvé comment grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et que mude também o seu comportement. Je sais que bien souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que bien souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi, je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous ressentirez un très grand désir de chercher Dieu. Ce livre vous explique la parole simplement et renforcera votre foi. Dans celui-ci, vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dedans aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord ? Le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres c'est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'évangile. Rendez-vous simplement sur worldwideweb.journeedelafoi.com.brésil affiché à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord. C'est vraiment rapide, non ? Vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Alors, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo, et que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand